なんだお前おい。うわうわ。めちゃくちゃ気持ちいい。Acho que os caras vindo lá. Des images tremblantes et frénétiques d'une caméra à la main, illuminée seulement par la faible lueur d'une lampe de poche, traversent l'obscurité d'une forêt nocturne. On aperçoit une déchirure irrégulière sur le côté d'une tente, et à travers, elle apparaît un visage caché dans l'ombre et couronné de cornes. Ces cornes ne font pas partie de toutes les versions traditionnelles du Wendigo. Les récits oraux anciens le décrivent comme un être humanoïde ou animalisé, avec des cheveux en désordre et des membres allongés. La version avec cornes s'est popularisée plus tard dans la culture moderne et le folklore paranormal du XXe siècle. Cette compilation montre certaines des choses les plus terrifiantes capturées par caméra pendant la nuit. Toutes ont été enregistrées par des personnes endormies qui se sont réveillées en entendant lentement leur porte s'ouvrir. Alors, une étrange silhouette apparaît, observant depuis l'ombre du seuil. Honnêtement, se réveiller et voir quelque chose comme ça serait probablement une expérience absolument terrifiante pour quiconque. Sous-titre réalisé par la communauté d'Amara.org. Alors qu'il explorait une grotte isolée au cœur des Appalaches, l'utilisateur de Reddit Jitsford a vécu une expérience vraiment troublante. Comme il l'a expliqué, l'intérieur de la grotte était complètement silencieux, sans goutte d'eau ni bruit d'animaux, juste une tranquillité absolue qui rendait l'endroit encore plus inconfortable. Pendant l'exploration, il n'a rien entendu d'étrange et a continué à filmer normalement avec sa GoPro tout en avançant dans les tunnels sombres. Cependant, plus tard, en révisant le matériel chez lui, il a découvert un cri lointain et terrifiant clairement capté dans l'enregistrement. Le son semblait provenir du fond de la grotte et ne ressemblait à rien de ce qu'il avait entendu auparavant. D'autres utilisateurs de Reddit ont commenté que cela semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. Certains ont suggéré qu'il s'agissait probablement d'un animal piégé, comme un puma, un sanglier ou même un renard. D'autres ont insisté sur le fait que le son était trop humain pour avoir une explication normale et logique. Comment est-il possible qu'un son de film d'horreur soit ainsi? Cette image finale a été prise dans un couloir d'hôpital tranquille, tard dans la nuit. Un fauteuil roulant est seul dans le couloir, apparemment abandonné. Mais il y a un détail glaçant que beaucoup de gens manquent au début. Regardez de près le reflet sur le sol poli. Vous pouvez voir ce qui semble être des mains tenant le fauteuil roulant, comme si quelqu'un d'invisible le guidait vers l'avant. Il n'y avait personne présent lorsque la photo a été prise. L'idée d'une présence invisible est particulièrement troublante. Alors qu'il faisait de la randonnée dans la forêt tôt le matin, par une matinée brumeuse, un homme remarqua quelque chose d'étrange. Une silhouette sombre, de forme humaine, se tenait au bord des arbres. Elle ne bougeait pas, ne faisait aucun bruit. Elle restait juste là, immobile et silencieuse. À Hawaï, près de West Kamakura, se trouve un endroit connu sous le nom de lucarne de lave, qui semble tout droit sorti d'un cauchemar. C'est un trou circulaire qui descend vers un tunnel de lave incandescente,
illuminé comme un four naturel. Cependant, ce qui est le plus troublant, ce n'est pas seulement l'intérieur, mais l'environnement. Le sol environnant est formé de figures étranges de lave solidifiée, qui rappellent de manière troublante des bras, des visages et des corps humains figés dans le temps. En 2011, une famille en vacances dans les montagnes fumantes du Tennessee a capté quelque chose d'étrange en enregistrant une vidéo lors d'une randonnée. L'homme qui tenait la caméra a remarqué un mouvement à l'arrière-plan entre les arbres et a décidé de continuer à filmer. Quelques instants plus tard, la silhouette est réapparue, cette fois partiellement cachée derrière des buissons. La famille était convaincue d'avoir vu un Bigfoot les observer de loin. La zone près de Clemens Dome est connue pour son terrain escarpé, rocheux et difficile à parcourir, surtout pour quelqu'un portant un costume lourd. Pour cette raison, beaucoup pensent qu'il serait compliqué de simuler une apparition là-bas sans être découvert. De plus, des histoires similaires ont émergé pendant des décennies dans ces montagnes, où de nombreux visiteurs affirment avoir vu d'énormes silhouettes se déplacer silencieusement entre les forêts denses et brumeuses. Une caméra de suivi stratégiquement placée par la police sur une scène de crime a capturé une silhouette imposante que certains décrivent comme similaire à celle du Bigfoot. Les images montrent une grande silhouette se déplaçant entre la végétation dense pendant la nuit, avec une présence qui se démarque clairement de l'environnement. À un moment de la vidéo, la silhouette semble soulever sans effort ce qui est décrit comme un tronc d'arbre d'environ 30 cm de diamètre et 7,5 mètres de long, le levant plusieurs mètres dans les airs avant de le laisser tomber avec force. L'impact génère une réaction visible dans l'environnement, augmentant l'intrigue autour de la scène. Ce type de comportement a conduit beaucoup à se demander ce qui a exactement été capté par la caméra. Certains croient qu'il pourrait s'agir de preuves d'une créature inconnue, tandis que d'autres suggèrent des explications plus conventionnelles pour ce qui a été observé dans les images. Sous-titres réalisés par la communauté de Amara.org. Un utilisateur de Reddit nommé Burton Boy a partagé une vidéo troublante de 1999 sur le subreddit Chills Narrator. Il a affirmé avoir entendu quelque chose d'étrange dans la forêt qui ne ressemblait à aucun animal connu. Le clip a suscité des débats, mais personne n'a identifié le son. Qui est ce garçon? Est-ce un chien? 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 Une femme faisait de la randonnée dans le Grand Canyon lorsqu'elle remarqua un homme s'approchant dangereusement du bord d'une falaise pour prendre une photo. D'où elle se trouvait, il semblait évident qu'il était trop près du précipice. Soudain, il perdit l'équilibre et commença à glisser. Plusieurs personnes à proximité lui crièrent de reculer et de s'éloigner du bord, mais il était déjà trop tard. L'homme continua à glisser et tomba vers une zone plus basse du canyon. Pendant quelques secondes, tout le monde pensa qu'ils assistaient à une tragédie fatale. Étonnamment, il survécut à la chute. Bien qu'il ait subi de multiples contusions et soit resté immobile,
Il resta conscient suffisamment longtemps pour recevoir de l'aide. Peu après, des équipes de secours arrivèrent sur les lieux et l'évacuèrent par hélicoptère médical. La femme et d'autres randonneurs furent profondément affectés par ce qui s'était passé. Lors d'une tempête sévère en Turquie, une formation nuageuse ressemblant à un visage démoniaque est apparue, provoquant la panique parmi les habitants. Des témoins ont capturé cette apparition inquiétante en photos et vidéos, tandis que certaines personnes l'ont interprétée comme un signe surnaturel. Les météorologues ont écarté le phénomène comme une rare illusion d'optique, mais l'image troublante a laissé beaucoup de gens profondément secoués pendant des jours, suscitant des débats et des théories parmi les habitants. Selon les autorités, le phénomène s'est produit dans un quartier proche de la ville de Turquie. Près de la ville de Turquie, près de la ville de Turquie, près de la ville de... En 2022, des touristes explorant l'entrée de la grotte de Berarikovkin ont enregistré une scène perturbante. Une figure humanoïde assise en tailleur devant l'étroite ouverture. À première vue, elle semblait humaine, mais l'étrangeté de la scène laissait clairement entendre qu'il y avait quelque chose de plus que la normale. Sa forme squelettique et son inquiétante immobilité la distinguaient de tout ce qui était naturel. Le silence glaçant et la posture sans vie ont conduit certains à croire qu'il pourrait s'agir d'un esprit ou d'une énergie liée à la grotte. Étant donné qu'il n'y avait jamais eu de rapport similaire, d'autres ont spéculé qu'il pourrait s'agir d'un gardien ou d'un sentinelle silencieuse des profondeurs. Des images tremblantes d'un mobile parcourent des forêts complètement sombres et montrent quelque chose entre l'humain et l'animal sur la route. C'est un scénario typique des prétendus aperçus de Wendigo. Les récits ont tendance à se répéter dans des zones reculées. Des randonneurs ou des campeurs solitaires disent se sentir observés, entendre des branches se casser ou des bruits étranges, puis voir une silhouette mince au bord de la forêt. Il attaque rarement de front, mais rôde ou disparaît lorsqu'il est confronté, augmentant la peur. Un des incidents en temps réel les plus alarmants des retransmissions en direct s'est produit le 3 janvier 2026. Le streamer de Twitch Cremor, avec plus de 48 000 abonnés, diffusait près du pont de Westminster et des maisons du Parlement à Londres. Pendant la diffusion, lui et un groupe d'environ 10 personnes ont été vus tenant ce qui semblait être une arme à feu réaliste et la pointant vers la caméra près de lieux emblématiques comme le Big Ben. Une femme qui vit seule dans les Appalaches a enregistré une vidéo inquiétante pendant la nuit et l'a ensuite partagée sur TikTok. Selon elle, il existe des règles simples dans les Appalaches que tout le monde respecte. Si tu entends quelque chose d'étrange dans la forêt, agis comme si cela ne s'était jamais produit. Si quelqu'un appelle ton nom depuis l'obscurité, ne réponds jamais. Ne regarde jamais par la fenêtre lorsque tu entends des bruits dehors et si on frappe à la porte la nuit, n'ouvre sous aucun prétexte. On dit aussi qu'après la tombée de la nuit, tu dois toujours rester sur le sentier et éviter de t'en écarter. Si quelque chose semble humain mais se sent étrange, ce n'est probablement pas le cas. Beaucoup de locaux évitent même de parler trop de ces histoires. Il vaudra mieux que tu te souviennes de ces règles si un jour tu visites les Appalaches la nuit. Ceci est une observation classique de Kappa, inspirée par l'une des légendes yokai les plus durables du Japon. Les kappas sont des créatures humanoïdes aquatiques, au aspect reptilien qui, dit-on, habitent les rivières, les étangs, les lacs et même les puits à travers le Japon. Ils mesurent généralement environ 1,2 mètres, avec une peau verte, écailleuse et humide. Ils ont des mains et des pieds palmés pour nager, un bec et une carapace de tortue sur le dos. Dans le folklore, les kappas ne sont pas seulement malveillants, mais aussi des êtres espiègles et imprévisibles avec un comportement trompeur.
Ce garçon avait commandé de la nourriture via DoorDash et attendait tranquillement sa commande chez lui. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il entende un fort coup à la fenêtre, quelque chose qui lui parut immédiatement étrange et inquiétant. En s'approchant prudemment pour regarder dehors, il vit une silhouette inconnue, avec une apparence extrêmement effrayante et des vêtements tout aussi perturbants. Effrayé par ce qu'il voyait, il décida de s'éloigner rapidement et de se cacher dans la salle de bain pour se mettre à l'abri. De là, il appela son frère, lui demandant de venir immédiatement, car il sentait que quelque chose n'allait pas dans la maison. Cependant, en 2016, dans un village reculé d'Inde, une fille a été trouvée dans des circonstances mystérieuses. Contrairement aux histoires de fantômes typiques, elle semblait complètement normale, à la peau pâle, vêtue de blanc et capable de converser avec ceux qui l'avaient retrouvée. Sa présence soudaine a intrigué les villageois. Certains croyaient qu'elle pouvait venir d'une autre région, mais aucun rapport d'enfant disparu ne correspondait à sa description. D'autres ont chuchoté des théories plus sombres, qu'elle n'était pas une fille perdue, mais un esprit lié à la forêt, incapable d'aller de l'avant. Sans réponse claire, elle est restée une énigme troublante entre le monde des vivants et l'inconnu. Le streamer de Twitch, Great God, a vécu un moment tendu lors d'une diffusion dans la rue lorsqu'un groupe d'adolescents a commencé à le suivre. Au début, cela semblait casual, mais il est rapidement devenu clair qu'ils le poursuivaient. La situation est devenue plus agressive, le streamer demandant qu'on ne lui fasse pas de mal tandis qu'il s'approchait. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il filmait, il a répondu qu'il envoyait un message à sa mère tout en suppliant qu'on le laisse en paix. Un randonneur s'est arrêté pour se reposer dans une forêt tranquille. Alors qu'il restait assis à observer les arbres, il remarqua quelque chose d'inhabituel au loin. Au début, il pensa qu'il pouvait s'agir d'un ours se déplaçant parmi la végétation, mais il changea rapidement d'avis. Devant lui apparut une énorme silhouette couverte de fourrure noire qui avançait silencieusement entre les troncs. La créature semblait grande, sombre et étrangement calme. Surpris, et ne comprenant pas exactement ce qu'il voyait, il décida de partir immédiatement. Plus tard, lorsque l'enregistrement fut mis en ligne, les discussions commencèrent. Certaines personnes affirmèrent qu'il montrait une créature inconnue, tandis que d'autres insistèrent sur le fait que tout avait été préparé pour obtenir des vues et devenir viral. Que s'est-il réellement passé ce jour-là en particulier ?